Mais principalement, j'aime bien m'entraîner le soir. J'ai plus de repas. Et en plus de repas, je suis toujours plus performant. J'aime bien faire ça en dernière série quand je sais qu'il y a encore du jus, projection différente, les sensations encore plus et ça permet vraiment de terminer ta série comme il faut. Salut YouTube, c'est Gauthier, je me présente, je suis un bodybuilder de chez Nutrition depuis 2019. J'ai fait de 2017 à 2019 des compétitions en body, j'étais en moins de 80 kg dans la fédération IFBB, Elite Pro et maintenant je vais me rediriger fin d'année ici. Si tout se passe bien au niveau de ma shape et d'évolution avec mon coach, l'accord de mon coach aussi pour monter sur scène. Je monterai normalement en décembre ici et à ce moment-là dans la fédération qu'on surnomme NPC et qui est l'IFBB Pro League. Donc voilà, ici on va partir sur une séance avec Matteo de triceps et voilà, je vais vous montrer les compléments que je prends pendant, avant et après mon entraînement. Donc principalement, je tourne avec les EAR pendant l'entraînement. C'est ma principale source avec qui sont déjà dans mon shaker, des carbos pour avoir une source de glucides rapide pendant l'entraînement. Et avant et après l'entraînement, je tourne avec l'Isogrow Whey ici. Je prends toujours une isolate pour avoir le moins de sucre. Je prends mes 30 grammes avant l'entraînement, 60 grammes après l'entraînement et du carbo aussi après l'entraînement. Et une banane avant et après l'entraînement aussi. Là, je vais faire donc du tirage vertical, ici principalement avec les deux poignets, pour vraiment avec du lourd, pour activiter tout ce qui est tension mécanique, avec des courtes reps, entre 8 à 12, en fonction de la charge, etc. Pour vraiment activer tout ce qui est tension mécanique. Et par la suite, je fais un autre exercice de base, et puis je passe en exercice d'isolation pour la tension métabolique. Toujours avec moi mon GSM pour mettre mon repos et pour ne pas perdre des secondes dans mon repos. C'est combien de temps de repos? 1 minute 30. 1 minute 30 de repos à chaque série. J'augmente parce que c'était trop léger. On fait au mieux parce que je travaille avec des prises serrées, ça change un peu ici. La prise n'est pas la même. Donc au début, quand on ne connaît pas là où on va, on s'adapte toujours en fonction de la charge. Et quand on sait exactement où est la charge, là on fait ce qu'il faut pour, quand je dis être dans ma tranche de 8 à 12 reps. Le ressenti c'était très bon. On sent directement le dos qui travaille bien. On ne sait pas se permettre de tricher avec le mouvement et ça accompagne bien les poignets, etc. Donc c'est super. Là on est sur une bonne charge. Là c'est une bonne charge. 10 reps et je fais toujours des reps à l'échec, donc ne pas savoir faire la 11e. Ça c'est toujours mon objectif, toujours aller à l'échec à chaque fois que je fais une série. Et toujours 7 minutes 30. Et quand on est à l'entraînement, des fois on chipote beaucoup avec le GSM, on scroll. Et l'avantage de le faire sur le GSM, c'est qu'il y a l'alerte qui se fait et on n'a pas le choix de s'entraîner direct. Voilà, petit tips, ouais. Pour les gens qui scrollent beaucoup trop à la salle. Ne le mettez pas sur la montre, parce que souvent les gens s'entraînent avec de la musique, donc ils n'entendent pas la montre. Mettez-le sur le GSM et il n'y a pas le choix de repartir. Là, je suis en tirage vertical. Vraiment, le but de faire un bon ressenti. Et ça me permet aussi ce tirage-là me permet d'acheter souvent des charges lourdes, sans devoir tricher, comme certains font, à descendre et à se balancer. Et c'est un exercice que je prends, comme j'ai dit, pour la tension mécanique, parce que c'est un exercice que je gère vraiment bien. Ok, les 4 séries sont faites, on change d'exo. Tirage horizontal, sensation différente de d'habitude, ce qui sera bien, avec une poignée de chaque. Alors j'ai l'habitude de m'entraîner avec le triangle. Toujours même chose, deuxième exercice. On essaie toujours de le faire en lourd aussi, principalement à 4 séries. Ce que je varie souvent, c'est les poids, en fonction de l'humeur aussi, et de comment j'ai dormi la veille, et l'énergie, en fonction si je fais mes entraînements comme maintenant, en après-midi. Mais principalement, j'aime bien m'entraîner le soir. J'ai plus de repas. À plus de repas, je suis toujours plus performant. Il y a des gens qui s'entraînera le matin, mais moi, avec un repas dans le ventre, je me sens pas assez efficace. La congestion n'est pas la même, le ressenti n'est pas le même. Donc, principalement, je m'entraîne tout le temps.
j'ai l'habitude de le faire avec un torse en appui et ça change un peu. Je faisais beaucoup ce tirage-là habituellement. Mais le fait qu'il soit écarté est vraiment pouli par bras. Le ressenti est meilleur vraiment au niveau de la congestion du dorsaux, donc c'est vraiment bien. Ouais. On est bien équipé. Avant, j'étais vraiment qu'avec des carbos qu'après la salle. Et ici, depuis que j'ai commencé en prise de masse, je prends mes carbos en intra aussi. Et on sent directement que le carbo travaille pour l'entraînement et me permet vraiment d'avoir un entraînement plus efficace avec des meilleurs ressentis. Pouvoir même jouer avec les charges, chose que des fois je ne pourrais pas faire, que là je vois que j'ai un apport pendant tout le training. Ok. J'ai changé, ouais. J'aime bien faire ça en dernière série quand je sais que j'ai encore du jus. C'est que je fais ma série habituelle, mais à ce moment-là, j'en rajoute entre 5 et 10 pour vraiment aller chercher l'échec total et vraiment bien pomper le muscle au maximum, quoi. J'ai toujours été à cette tendance-là, j'aime bien jouer un peu. Congestion différente, une sensation encore plus et ça permet vraiment de terminer ta série comme il faut, quoi. Tu me parlais du coup pour le posing, tu allais t'entraîner également avec Kylian. Ouais, comme coach de jambon en posing. Voilà, comme le coach de jambon en posing, c'est prévu. Kylian m'a déjà donné son accord, je dois juste voir avec lui pour les dates. Vu que je monte en décembre, ben, je sais que là il était en prépa, récemment il a fait sa compète. Donc là je le lâchais un petit peu, ce qui est normal. Chacun son temps pour les compètes. Donc d'ici, normalement je dois voir avec lui. Et donc prochainement on ira sûrement soit au Cornet au gym ou autre part, mais souvent ça se passe là-bas. Je ferai aussi mes séances de posing avec lui pour pouvoir créer ma routine comme Jambon l'a fait. Et aussi m'améliorer dans mes poses de pré-juging pour vraiment pouvoir mettre en avantage un maximum ma musculature. Tu disais toi le posing, tu étais à l'aise avec ça, mais ton coach il te disait justement il faudrait quoi? Voilà, j'ai toujours été à l'aise. Enfin, j'avais du mal au début. Quand j'ai fait en 2019, j'étais déjà préparé par Kylian au niveau de mon posing. C'est lui qui m'a fait ma routine aussi. Et là, c'était totalement différent. J'allais vraiment mieux. Je me sentais beaucoup plus à l'aise et lui-même était très content de mon boulot. Mais avec la prise de masse, le fait d'être plus gros, ben, le travail est encore plus différent et puis même, je trouve même plus difficile, puis on a de masse. Et donc là, ben, mon coach perso ici avec qui je travaille donc pour tout ce qui est mes diètes et mes entraînements, ben, lui-même m'a dit qu'il fallait que je m'améliore là-dedans. Et je lui ai parlé de Kylian et lui-même m'a dit ben, on a toujours un plus, on n'a jamais assez d'apprentissage. Et je sais que Kylian a vraiment des très bonnes compétences là-dessus. Pour moi, c'est limite le meilleur poseur belgique. Donc je vais travailler avec lui sans problème pour que fin d'année, je puisse briller comme il faut sur scène grâce à lui, quoi. Donc voilà ici, comme ce que je viens de faire, je faisais 2 exos de base lourds. Maintenant je vais en plus léger, longue série, vraiment pour travailler ma tension métabolique. Et je travaille vraiment comme ça maintenant. Ça va être exercice d'isolation pure. En plus celui-ci c'est un exercice fétiche. Et comme Jambon le fait aussi, je l'ai déjà vu. Et celui-là j'aime vraiment bien parce que je sens vraiment mon dorsaux bien s'isoler. Et je fais aussi un tempo de 1 à 2 secondes en bas. Et minimum 20 séries de chaque côté. C'est ce que j'aime vraiment dans le body. On est dans un sport extrême, ça c'est sûr, parce que pour la plupart des gens on est extrême. Et moi c'est ce que j'aime, c'est le fait de te lever la journée, telle heure, tout soit carré, aussi bien dans l'entraînement, dans la diète, tout doit être carré. Moi c'est ça que j'apprécie dans le sport. J'ai toujours été, cet aspect de mon boulot de militaire, d'avoir les choses bien rangées, comme organisées, et avec le body, si t'es pas organisé, t'es foutu. Donc voilà. Et moi c'est pour ça que j'aime vraiment ce sport. C'est vraiment un sport comme ça. Pour rien au monde, j'aurais envie de changer demain, ça c'est sûr. Parce que moi j'appelle ça bûcheron. Rowing bûcheron sur banc. Voilà. Ok. Toujours avec la finition.
Voilà. Celle-ci, je le fais toujours. C'est vraiment le pump et top, c'est que je fais donc, du tempo avec 1 seconde en contraction. Et dès que j'ai fait mes 10, je la pose, je repose un petit peu pour relâcher le bras et puis je repars en rapide pour acheter un bon pump. Voilà. Ça donne avec. Pull-over, pulley haute, vraiment un exercice de bonne finition. Ouais, je fais une bonne contraction comme j'aime toujours. Je termine toujours celui-là parce que j'ai vraiment un bon ressenti et j'aime bien avoir le pump de tout l'entraînement d'avant pour le faire. Triceps. Premier exo simple. Crossover triceps. Là, comme je dis, exo de base. Là, j'en fais qu'un en exo de base lourd. Et vu que les bras ont toujours été un point fort chez moi, je sais normalement aller en charge. Et quand je vois déjà là, je suis déjà trop léger. Là, comme le dos, premier exo, entre 8 et 12. Et s'il est trop léger, je monte en poids et je descends. Voilà, on est bien. 10 reps. Tu peux monter bien lourd, hein. Ouais. Bien, là. On est bien, on est pas mal. Voilà, on est bien. On a la bonne charge. Ok. Donc ici, je fais soit en machine dips et là je tape du poids. Et là vu que, comme je dis, j'ai déjà mes 96 kg, je peux le faire avec mon poids de corps. Et je varie souvent entre 15 et 20 reps. Là j'en ai fait 16. Donc c'est ce que je recherche. Donc voilà, c'est super. Et reps assez dynamique. Dynamique, ouais, j'aime bien puncher en dips. Je contrôle moins souvent que les autres. Parce que je me sens plus à l'aise en faisant du rapide qu'en faisant du lent. Parce que j'ai des petites micro-douleurs aux épaules. Et donc je préfère me gérer plus comme ça. Là c'est vraiment un exercice d'isolation où porter lourd ne sert strictement à rien. C'est vraiment un exercice que pas beaucoup de gens savent réaliser convenablement. Ça tombe, même moi sans le savoir, je ne le fais peut-être pas à fond comme il faut. Mais c'est vraiment, vu que j'ai beaucoup de force, comme vous avez vu au premier exo dans les triceps, ben, ça me permet d'isoler mon triceps tout en étant vraiment dans une charge qui n'est pas lourde et pouvoir vraiment jouer avec beaucoup de répétitions, avec un minimum toujours de 20 pour celle-ci. Et là on voit ce que ça donne. Ok. Voilà. Sympa comme exercice. Ouais, vraiment comme je vois là, avec 3 plaques, très léger. Là j'ai fait un bon nombre de reps et ça permet vraiment d'aller isoler mon triceps sans devoir charger encore du lourd. Parce que beaucoup d'exos, on a les coudes au-dessus de la tête. Beaucoup de gens font mal l'exo ou limite prennent trop lourd. Moi l'exo par exemple simple, on prend comme ça et on part devant. Là je dois mettre lourd. Le problème c'est prendre le lourd, le tirer devant. Ça permet des fois de se faire des blessures sans qu'on le veuille. Alors celui-ci j'ai vraiment plus facile à gérer. Voilà les petits gars, entraînement terminé, deux triceps comme je vous expliquais. La congestion est top, tout ce que je demande. Donc maintenant je voudrais remercier Shinka, Quentin alias Shinka, pour sa salle vraiment full équipée. Tip top pour un bon entraînement avec des bons ressentis, différent de là où je m'entraîne du Basic Fit, mais bon, on fait avec ce qu'on a comme on dit à la maison. Donc maintenant je vais passer du côté HN pour vous montrer les compléments que je prends au quotidien, aussi bien pour ma masse que pour ma sèche, parce que j'ai pas de trop grande différence. Et comme ça vous saurez exactement avec quoi je tourne. Voilà. Ok, entraînement terminé, comme je vous ai dit. Moi après entraînement, je prends ma prot, je prends 2 doses au lieu d'une dose que habituellement les gens tournent à une dose, moi je suis à 2 doses. Et je prends 100 g de carbo après training et une banane. Donc voilà, avec les beaux nouveaux shakers et nutrition. Comme je vous ai dit, on est chez HN. On va aller chercher tout ce que je prends habituellement dans mes compléments. Donc c'est le budget, ma petite liste ici, donc on va faire un petit tour.
Ici, on va essayer d'aller chercher des vitamines C, ce que je prends régulièrement. Principalement, je prends tous mes compléments à jeun, principalement, parce que ça a une meilleure assimilation. Donc franchement, je préfère toujours les prendre. On chauffe beaucoup avec la vitamine C. Donc ici, oui, je prends celui-ci de chez Trek. J'ai toujours bien aimé, elle tourne bien. Je prends toujours les 200 caps. Comme ça, j'ai assez pour un bon petit temps. Je suis pareil, je ne dois pas me redire de recommander directement un nouveau pot. Ensuite, on va tourner avec les oméga 3 que j'ai vu ici. Je suis toujours tourné avec les Iogenix. Ça a toujours été une marque que j'aime beaucoup parce qu'elle est beaucoup labellisée. Beaucoup de choses qui ont été chez eux et c'est vraiment une marque que j'aime bien. Principalement, je suis avec ceux-ci. Ensuite, vitamine D3. Ah ben, elle est juste là. Je prends la vitamine D3 de chez Trek. Portablement le pourcentage qu'il y a dedans. Donc, c'est 2000 unités par caps. Et moi, je tourne facilement à 3 voire 4 caps par jour. Enfin, des fois, je les prends au matin et aussi le soir avant de dodo. Donc principalement, et je pourrais prendre l'oméga 3 et le D3 de chez Trek, je pense, qui fait ça. Mais je préfère les avoir séparés chacun pour avoir vraiment le dosage que je veux et que mon coach aussi me demande. Ensuite, ashwagandha. Donc je prends l'ashwagandha en plus. Ça, c'est un truc que je ne travaillais pas avec avant et qu'ici, dans ma période de off, j'ai beaucoup tourné avec ça pour vraiment pour la santé principalement. Et donc, je tourne avec une capsule le matin puisque le dosage est bien dans celle-ci de chez Trek. Donc, c'est vraiment un complément que je conseille à beaucoup de gens. Et voilà. Donc ici, farine de flocons d'avoine. Ici, je vais tourner à la nature. Je pense que c'est celle-là. Oui. Et je prends la nature cette fois-ci. D'habitude, je prends avec goût, parce qu'il y a vraiment, c'est différent de tout. Et pour le moment, avec la prod que je prends, donc les ISO chocolat, elle passe vraiment bien au niveau du goût. Donc j'ai pas envie de commencer à mixer des goûts avec ma whey et aussi bien ma farine de flocons. Donc je tourne principalement à la nature. Et ce que je prends aussi pour mes repas, parce que ça permet d'avoir un peu plus de goût dans la diète, même si je suis quelqu'un qui varie beaucoup pour avoir du goût, mais je mets beaucoup des sauces zéro. Ici j'ai pris la sweet chili et le nez moutarde. Et moi j'aime bien accompagner. Malheureusement des fois j'en mets un peu trop, donc j'évite très vite les pots. Mais sinon voilà, c'est vraiment le top pour accompagner une diète sans avoir une frustration de mettre des sauces. Donc voilà en tout mon pack que je prends quotidiennement. Donc mes œufs en intra, mon ISO que je prends le matin, à 15 h aussi, avant et après entraînement. Mais ça varie toujours en fonction de mes diètes, parce que ça dépend quand on met, quand on a envie d'en mettre ou pas, en fonction de comment je dois faire. Farine d'avoine, parce que je préfère toujours, l'assimilation est beaucoup plus facile que de l'avoine pure. Oméga 3, vitamine C, D3, ashwagandha et le bouilli avant l'entraînement. Principalement, je prends tout cela le matin. J'ai des oméga 3 ici pour le moment que je prends avant de dodo aussi. Et la vitamine D3 que je prends aussi avant de dodo en plus. Donc voilà, la vidéo se termine ici avec mon pack de compléments du quotidien. Donc je vous remercie à tous pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et je vous invite à liker, vous abonner, à partager un maximum sur les réseaux sociaux. Et bien sûr, d'autres vidéos vont enchaîner. Aussi bien un petit training peut-être avec Shinka ou Jambon Mignon peut-être. Et aussi, comme Jambon Mignon a fait, je vais sûrement aller chez Kylian pour mes posings. Et comme je vous dis, je suis en prise de masse. Donc on se verra sûrement vers la fin de ma prise de masse. Comme ça, vous verrez l'évolution et je vous dirai un peu le poids avec lequel je tourne. Donc voilà, merci à tous.